Bonjour, bonsoir. C'est pour nous un réel plaisir pour nous rentrer la caillou encore après-midi ou encore matin pour nous capables de présenter émission ça que vous aimez en pile. Le docteur nous conseille, nous saluons tout le monde, quel que soit côté que vous y êtes. Nous capables de voir encore une fois, c'est nous deux qui a présenté, moi-même et puis le docteur Jean-Daniel Falaise que nous saluons. Bonsoir docteur. Bonsoir Chantal, nous sommes des Carmel aussi, malgré pas avec nous pour le moment. Et bonsoir aux amis qui ont suivi l'émission ça après-midi. Oui, comme nous connaissons, nous avons un terme extrêmement intéressant que nous commençons depuis 2-3 semaines, c'est le cancer de la prostate. Nous avons commencé Welly et jeudi nous allons passer l'image pour nous capables de montrer nous qui ça qui est important pour nous capables de connaître le cancer de la prostate. Pas vrai, docteur? Nous allons passer l'image. Oui, très bien, comme toujours. Nous trouvons que pour passer gagner auditeurs, bien sûr, ils ont une idée de ce qu'on appelle le cancer prostate là, de possibilités que quelqu'un avec urètre là, avec colon, pour avoir une idée et surtout comment que, aussi, lorsque nous parlons de on touche rectal, comment que est fait et qui est important ce qu'il gagne. Ok, donc nous avons passé l'image pour auditeurs, internautes, nous sont capables de gagner une idée de ça. Mesdames et messieurs, c'est toujours émission remis en pile là. Le docteur nous conseille qui était la caillou. Nous gagnons déjà 3 semaines à parler de prostate, bien sûr. Et la semaine dernière, nous avons entamé le terme cancer de la prostate. Et semaine ça encore, nous avons parlé de signes, symptômes et surtout comment on peut diagnostiquer au monde qui fait cancer. Comme toujours, pour qu'il y ait des images, pour mieux comprendre nos notions que nous avons là, et ça sont une image très claire. Ça, c'est VCA, comme toujours dit déjà. VCA, c'est côté pipi, c'est le réservoir pipi que lié. C'est un filtre pipi. Dans VCA, pipi a été comme une sorte de réservoir. Là, nous là, lui-même, ça, c'est prostate là. Là, c'est urètre. Là, vrai, urètre là lui-même, c'est où les pipi a passé, ou bien sperme, bien sûr, qu'elle termine dans le pénis, d'accord? Mais ce qui est important, nous avons un cancer prostate là. Tout d'abord, c'est un prostate qui hypertrophie, vrai. Nous avons déjà hypertrophie de la prostate, ou bénin de la prostate. Mais ça, lui-même, l'hypertrophie, parce qu'il y a un cancer là-dedans. Moi, c'est la différence là. Yon hypertrophie bénigne, il n'est pas cancer du tout, il fait prostate la vie mais grosseur, il comprend VCA, il peut même affecter, fait VCA, un VC qui vient distant, il vient trop gros, même VCA vient mélanger parce que à cause de la grosseur de la prostate. Maintenant, dans ça, lui-même, là, nous avons cancer là. Ok, nous avons il est diffusé dans la grande prostate là. Et nous avons que, bien sûr, il est affecté par ça, dans la miction, bien sûr. La miction très difficile. La gagné des douleurs mictionnales. Des pipi, très souvent, avec une urgence pour le pipi. Et nous avons ça demain. Et nous avons pour avoir ça en l'âge. Et tout à l'heure. Maintenant, là, que nous avons, et ça, c'est rectum. Pour ça, moi, sur ça, c'est extrêmement important pour moi parce que je ne vais pas parler de ça que nous avons touché rectal. Lorsque nous-mêmes médecins avons fait le diagnostic du cancer de la prostate, il y a une façon pour toucher la prostate lui-même, c'est à travers le rectum. Là, encore, là, nous avons la prostate là, ok, là, nous avons le rectum. Et le rectum lui-même, par exemple, c'est partie colon, qui a terminé dans l'anus, d'accord? Mais dans la partie ça, il a fallu toucher rectal, c'est-à-dire que toucher à travers le rectum, ok? Nous là, on a passé là, fini dans toucher prostate là. Maintenant, et il y a un peu haïtien qui paraît mais médecin fait pour examiner ça. Même pour nos chers amis, dans la médecine, lorsque on cherche au malade ou encore on fait prévention cancer,
pas rien mal dans ça, d'accord? Et faut médecin, lorsqu'un médecin fait pour nous on touche rectal, à travers le toucher prostate là, et bien, il y a un peu d'informations qui est extrêmement importante pour nous. À part de PSCA, qui est extrêmement important tout à l'heure, et PSCA est important, son examen est fait pour un sang, d'accord? Maintenant, mais on touche rectal, on contact rectal, c'est extrêmement important pour le médecin qui a information. Donc, avec ça, les ballons d'information, nous sommes en mesure, même pour avoir une idée, si parce qu'il fait un cancer et prostate ou non. Donc, nous avons pour nous, et ça c'est prostate là, même dans le cancer là, mais tumeur là, et cancer sont tumeurs malignes que dit, d'accord? Là, nous avons ça c'est là et pénian qui finit là, ok, avec testicule là, bien sûr, ok, maintenant, ça qui est important, la nouvelle prostate là, ok, d'accord, ok. Maintenant, et ça qui est important pour nous connaître, et il y a une façon pour médecin, de connaître si on fait cancer et prostate. Si on gagne une hypertrophie bénigne de la prostate, eh bien, c'est à travers un toucher rectal qui est extrêmement important. D'accord? Donc, je pense que nous comprenons ça. Lorsqu'il y a un médecin, non, le docteur a dit, non, surtout lorsque nous prenons cinquantaine non, on a des histoires de parents qui font cancer, comme nous disons déjà, le cancer lui-même, ils ont un penchant génétique. Donc, il est normal pour le médecin lui-même, les demander qu'on fait pour nous, on touche rectal. D'accord? Merci. Et on a passé pour nous là, pour mieux comprendre les signes et les symptômes du cancer de la prostate. Donc, nous avons une image qui est claire et précise, qui montre nous une série de tests que nous sommes capables de faire pour nous connaître que nous faisons cancer prostate, monsieur. Donc, docteur Falaise, nous avons plus clair pour nous, pour dire nous, PSCA lui-même pour nous plus idée de lui-même, pour dire nous, les élevés. Qui ça que vous capable de faire? Est-ce que vous devez alarmer ou encore les moutro normal ou bien pas normal? Qui ça qu'a fait de PSCA? Tout d'abord, ça PSCA, il faut commencer avec dire. PSCA, c'est un marqueur, non? Encore APS, ok? C'est antigène prostatique spécifique. D'accord? Ça veut dire c'est une protéine que glande prostate produit lorsque glande salinienne est en hyperactivité ou encore l'hypertrophie, ça que nous avons déjà, hypertrophie de la prostate, encore un cancer qui a une modification de cellules au niveau de la prostate, les moteurs PSA. OK. Les moteurs ça qui ont un marqueur, bien sûr, et sont protéines que liées. Ça, sont tests qu'on fait, par exemple, dans le sang. Au passé patient, au pas ouais que le PSA a monté. Généralement, qui ça est un PSA normal de par exemple. On monte qui a cinquantaine normalement, il y a un PSA qui en bas 4 nanogrammes par millilitre de sang. Donc si on reçoit en terneau, ou le gros PSA qui est au-dessous de 6,5 par exemple. Donc lorsque on monte, c'est en terneau font PSA, il y a les 4 nanogrammes parmi les 200, on dit, ah, il faut chercher connaître pour qui ça. Ou bien que pour ça, il est hypertrophié, il est bénin, il n'est pas cancer, bien sûr. Encore, il y a un cancer qui est en chemin, qui est en route. On va faire un dosage d'une manière systématique pour chercher connaître ce qui passe. Ça PSA. Donc, généralement, nous voyons que lorsqu'on monte, il y a aussi ceux qui ont un problème prostate, puis ça monte. Le docteur a dit suivre un dosage régulier, s'il y a des changements, là, où est ça. Donc, nous, ouais, ça clair pour monsieur, pour prendre note, pour connaître qui ça PSA et qui côté que vous devez, qui nombre qui doit alarmant pour vous, pour connaître que vous faites. Donc, docteur, les nous faire diagnostic, ça, nous connaissons que une série de signes et symptômes que nous présentons. Nous avons un spécifique pour monsieur, pour connaître si vous avez fait cancer prostate, mais qui signes et symptômes vous capable de qui présenter la caille. D'accord. Juste avant, on va laisser un estomio.
Examen qui est extrêmement important pour l'animation toucher rectal. On touche rectal. Et ça que nous avons l'image là. Ça avait dit, chers amis, et docteur Aliem introduit index à niveau anus patient. Nous avons que dans l'image là, il y a une possibilité entre colon et grande prostate. Là, vous voyez? De toucher prostate là. Ça c'est extrêmement important. Et c'est un examen qui va docteur en pile information, c'est que vous gagnez un prostate qui est gros, un prostate qui gagne une série de. Avec toucher seulement, docteur a une idée de ça qui va passer. Maintenant, il a fait que et touche rectal, c'est peut-être plus important et qui est très simple pour que vous puissiez découvrir le cancer prostate. Maintenant, nous avons une question. Je ne vais pas rentrer là-dedans, docteur, c'est parce que je connais. En pile, moun pas remet test ça. Et pourtant, c'est un test qui a en pile idée de prostate là. Surtout nous, monsieur Okondou, les hospitaux de test, nous trouvons le docteur très. Le docteur fait me coucher comme ça pour lui capable de doit être monsieur Okondou senti un genre, senti anormal, inconfortable. Oui. Donc, nous, c'est un bagage qui est extrêmement important, le toucher rectal pour monsieur yo, pour capable dépister que vous faites cancer prostate. Bon, et tout test ça et test cancer prostate et toucher rectal par exemple, c'est dans l'anus introduit doit lire, même avec les tests, on sait que ça va faire pour la tout, dans la gynécologie tout. Il est confortable, mais il est extrêmement important par exemple. Et par exemple, quand détecter un cancer de col de l'utérus, ce ne sont pas psychiques qu'on fait. Ce ne sont pas psychiques qu'on fait. Pas qui est normal que ça y est. Ça va envoyer du tout lorsqu'il est pratiqué dans les normes. Maintenant, on demande qui signe les symptômes. Qui signe les symptômes. D'accord. Comme je disais la fois dernière, chers amis, généralement, il y a un cancer prostate, au départ, il n'y a pas de cancer les symptômes du tout. C'est un cancer qui est très lent, lorsqu'il n'est pas trop gros, parce que c'est normal, il n'est pas senti rien du tout à fonctionner d'une manière correcte. Les cancers qu'on a là, quand on trop gros, ils compriment urette là, côté pipi, ils compriment VCA par là, VCA qui ont réserve pipi, et parfois même ils sont même affectés au niveau de la colon. Là, on a des signes de symptômes. Par exemple, les urettes comprimées, pensant qu'on était trop bien le pipi. Waouh! Ils ont une urgence pour le pipi, tout bien le pipi bien vite. Parfois même là, les pipis tout petits. Et la pipi à tout, les pipi à très faible. OK? Et parfois tout là le pipi, et les à peine font pipi, après on encore courir tout encore. Et ça toujours gagne envie. Envie pipi. Et surtout la nuit. On a la pipi très souvent. Et il fait passer par dominer du temps à le pipi. Et le pipi, et parfois, il y a un reste qui était dans la vessie. Parce qu'il a comprimé à cancer là. Vessie a un reste qui était, ça a une cause qui passe dans les infections urinaires à répétition, et qui combine avec le cancer prostate. Ça, c'est ça qui est venant au point de vue de l'urine. Pour tout le monde, il y a une mixtion avec pipi douloureux. On a douleur à pipi. Par exemple, là, on a pipi et pénine fait le mal. Pour la force pipi, c'est compressé par prostate là. D'accord? Ça affecte la mixtion douloureuse. Ensuite, les cancers marchent plus toujours. Les viennent au niveau des glandes, par exemple. Système lymphatique, il y a un pile de douleur dans la zone bassin, surtout dans le flanc droit et flanc gauche. Tout ça entre comme des signes. Et parfois, tout, les cancers gros, effectivement, il affecte le système digestif, il y a beaucoup de constipation, par exemple. Oui, tout ça entre en jeu, on n'en sait pas bien, et les balles tout le temps, ils ont envie de déféquer. On dit, je vais à la toilette. Mon d'aller et pas rien fait. Il y a une sensation, OK, et d'envie. Tout ça ont entré comme des symptômes qui vont en déranger. Mais il y a des signes qui sont tout. Parfois, il y a des signes qui sont tout. Il y a des gens qui sont avancés, maintenant ils ont sang dans le pipi.
ou encore sans espermie. Tout ça, c'est des signes que on dit, waouh, quand c'est vraiment avancé, on a une pièce qui est élevée, qui enlève 6,5 par exemple, dans nos gars parmi 200, et personne n'a pu monter très haut, il a fait des choses pour lui, ça dérangé. Et son patient, pile fois, qui peut avoir des signes comme fatigue, perte de poids, ok, on manque d'appétit, il fatigue d'une manière qui est très avancée, on n'a pas dormi bien parfois, avec tout à fait bien pipi. Et en plus, ce sont des patients, là, le pipi, tout le monde reste qui était. On a dit, waouh, on a dit que je reste qui était, la PC est poussée, et la forcer, il y a capable évacuer vestiaire complètement. Ok, tout ça a dérangé. Et ce patient, en plus de fois, la clinique explique que le docteur était pas à l'aise. De quoi, même comme médecin, il faut accéder étudier qui niveau cancer là. D'accord, on fait plus d'études. À part de on fait toucher rectal, on fait PSA monter, on fait échographie, on fait un bagage pour les taux. Et surtout, on cherche pour une sorte de dosage régulier ça capable de passer. Et en plus, on fait toujours on parle de au fur et à mesure, mais en gros, et c'est ça va passer à présenter lorsqu'il fait cancer de la prostate. Donc nous avons l'autre bagaille qu'on dit docteur, qu'on dit les gens fait cancer, le cancer là commence à faire métastase, qui veut dire commencer à aller dans l'autre côté. Donc nous avons ça pour présenter une série de l'autre symptômes, il va avoir pile douleur au niveau des os. Oh oui, ça, là, on voit qui va avancer dans le cancer, qui va traiter, oui. Ok. Et comme je disais, déjà, le cancer prostate là, c'est un cancer qui l'a en pile. Quand certains monde. Oui, pas pour tout le monde. Mais en général, il là. Et avec au début, il n'y a pas de symptômes du tout. Ok, maintenant, on cancer qui est traité très bientôt. Lorsque nous prenons le temps, nous avons un cancer et nous on touche rectal avec un pièce et quelconque. Nous avons un cancer là, avec des études avancées, nous et nous faisons chirurgie normalement traité. En plus de fois, ça réussit. Mais bien sûr, ça va arriver là, quand ça continue à avancer, là, il y a des métastases, dans le zoo, dans le poumon, et là, compliquer la situation. Okay. Justement, nous-mêmes, nous arrivons là, nous devons faire prévention pour au départ, nous camper dans la route pour que le patient ait une bonne vie normale, pour que pas rien. Donc, moi, docteur, selon ce qu'on parle, le traitement, c'est un traitement qui peut le faire en chaîne. Donc, nous ne pouvons pas entrer dans le traitement qu'on y est. Non, parce que n'a pas de temps. Nous avons même parlé de la semaine, très bientôt, dans l'émission, on a parlé de traitement, de prévention et traitement. Nous voulons que nous capter notion yo bien, notion par exemple, c'est extrêmement important, comme je dis déjà, sur chaque 6-7 personnes a bien un cancer prostate, mais cancer prostate lui-même, les traitements pour lui, n'est pas obligé de mortel. Et il y a une façon pour faire prévention. Bien sûr. Donc, chers auditeurs, chers internautes, nous voyons que le terme prostate là, c'est un terme qui est assez intéressant. Et nous croyons que tout le monde joue un petit parti par là-dedans, monsieur, surtout. Ou encore, mesdames, je parce que vous avez des maris qui fait cancer prostate, vous avez aidé. Donc, comment on est capable de faire ça? Nous toujours gagnons un mot, nous dit partager. Comment on est capable de partager? Ou taper Jean-Daniel Falaise. Et puis, qu'on y a même, ou pouvez cliquer sur cette cloche là à droite, qui veut dire personnaliser. Et puis, vous êtes capable d'inscrire avec nous. Et lorsque vous inscrit avec nous, vous pouvez aller, vous pouvez tirer le sous cloche, vous mettre le sous toute l'autre série que nous présentons en vanyo apparaît. C'est pas vrai, docteur? Nous présentons des termes qui sont assez intéressants déjà. Donc, et ça, il y a une notification qui dit comme ça, il y a l'autre qui monte et il y a des gens qui ont alerte ça. Donc, il est extrêmement pour nous capables de partager avec l'autre monde et nous capables de sauver la communauté, nous capables de vivre en bonne santé et aider l'autre monde également. Donc, pas oublier, nous te dit nous venir avec des surprises également, docteur. Nous pas oublier ça, nous travaillons, nous attendons quand même venir pour nous capables de commencer par les surprises. Ça vient déjà.
Mais en attendant, nous avons que Inscrit. inscrit, parce que nous avons C'est ça important. nous avons aimé un peu de monde imbu de thèmes, informations, pour sauver vie, parce que nous, but à nous-mêmes, c'est sauver plus de vie possible. Sauver plus de vie possible. C'est prévention pour ne pas tomber dans le cas. Donc, on a parlé de la semaine prochaine, on a parlé de traitement, prévention. Prévention, exactement. OK. Surtout, il y a déjà des docteurs, est-ce que l'homme opère prostate ou pas faire sexe encore? Ouais, Donc, tout c'est ça qui est extrêmement important pour nous capables de répondre à la prochaine émission. Hein. Donc, nous avons dit tout le monde qui est branché, ou joindre et leur joindre, aller partager avec l'autre monde et comme ça, petite communauté, nous, on est capable de vivre en bonne santé. Donc, nous disons merci, Dr. Falaise, et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour prévention et traitement du cancer de la prostate. À la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.